et bienvenue sur Symbole Vidéo, je suis Orkwild et aujourd'hui je retrouve Matt. Salut. Pour parler de Andor, l'épisode 6. 6 ? Ouais. L'épisode 6. Une mi-saison, là on est vraiment sur l'épisode 6, donc sur 12 épisodes, mi-saison, et bah c'est réussi. Le premier bilan qu'on peut faire est réussi, on en parle juste après. Alors, nous on a bien aimé cet épisode 6, mais au niveau des notes, Matt, ça donne quoi ? Bah, au niveau des spectateurs sur Allociné, on est sur une note de 3,7, donc ça reste honorable dans l'ensemble. Pour ce qui est du métacritique, en Metascore, on est sur du 74 sur 100, donc on ne bouge pas depuis la semaine dernière. Par contre, pour ce qui est de la note utilisateur, de la user score, on est sur du 6,7, donc ça On est augmente monté légèrement. petit peu. Voilà. Donc dans l'ensemble, progression assez nette. C'est plaisant à voir, surtout que c'est notre ressenti à nous, on va en parler. Cet épisode 6 qui était très fort en tension, oh là là, mais... Enfin un épisode d'Andor qui n'endort pas, comme tu ne pourrais me faire la blague, là j'étais étonnée que ça vienne pas. Non, parce que là, cet épisode-là, c'était pas du tout ça. C'est vrai qu'avec l'épisode 3 et l'épisode 6, ça nous fait deux épisodes forts en tension qui sont séparés par deux épisodes d'introduction à chaque fois. À chaque fois, on a vraiment l'impression qu'on est sur des petits arcs où on a deux petits épisodes de... On pose tout le décor, on présente les personnages et un épisode d'action. Exactement. Donc j'espère qu'ils vont peut-être un peu briser ce début de boucle en tout cas, parce que je n'ai pas envie là de me retaper deux épisodes de transition. Je suis d'accord, J'ai envie directement... de rester dans l'action. Voilà, de rester avec un truc un peu plus fort en rythme, pas forcément avec plus d'action, mais fort en rythme, puisque là, on part quand même sur des conséquences assez dramatiques au niveau de l'univers Star Wars. Enfin, en tout cas, de la République, de l'Empire, quoi. Donc toi, voilà, qu'est-ce que t'en as pensé de cet épisode, en plus de l'action qui était sympa ? J'ai bien aimé, rien que l'introduction de l'épisode où il y a un petit peu de blabla, mais j'ai trouvé que pour une fois c'était du blabla intéressant. Ouais, carrément. Un peu politique, tout ça, et j'ai trouvé que c'était sympa de retrouver ça. J'avais trouvé ça très lourd dans les épisodes d'avant, mais là, ça m'a moins gêné. Bah, on savait qu'on partait là sur un épisode de 52 minutes, donc... un peu plus long que d'habitude. Voilà, environ 10 minutes plus long que d'habitude. Donc le blabla, on s'y attendait un petit peu pour introduire, pour lancer cet épisode. Et finalement, bah on est comblé, parce que cet épisode, il commence... il va crescendo tout simplement, avec le début du plan où il s'organise, ensuite... Tout se passe bien. Tout se passe bien, tout se passe trop bien même, puisque... Mais ça, on s'y attend toujours, un plan ne se passe jamais exactement voilà, mais bien. Ça va, au moins il a pas foiré trop... Dès le début. Ouais, c'est clair. Donc là, on est parti directement dans le full spoil à partir de maintenant. Oui, bah là je vois pas trop comment on peut faire autrement sur l'épisode 6 en fait. C'est clair. Après, on peut commencer à essayer de pas trop livrer l'épisode, mais... Voilà, cet épisode qui s'appelle L'œil, qui est de toute façon une très belle référence à l'événement qui va se produire, l'œil. Qui se produit sur la planète. Voilà, qui est une pluie de météorites qui se produit la nuit. Très beau d'ailleurs. Magnifique, j'étais devant mon écran, images, hein. Ouais, trop beau, c'était hyper plaisant à regarder et surtout, on se dit, enfin, le budget, on sent qu'il y a du budget, parce que... Sur les dernières séries Star Wars, on n'a pas autant de budget qu'on a pu avoir sur les films ou sur Rogue One. Tout simplement parce qu'on sait que les films ont peut-être été un petit flop en quelque sorte. Sauf certains, mais on sent vraiment qu'il y a eu une petite baisse de budget par rapport au général, au standard qu'on nous avait habitué avec Disney. Mais c'est pas grave, là on a eu un épisode qui... Ouais, je m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait énormément de budget, parce que sur les premiers épisodes, que ce soit en termes de décor, ou... Enfin, on n'avait pas l'impression qu'il y avait énormément de budget derrière. C'était très fait en images de synthèse, ou sinon avec des décors, on voyait que c'était du studio, du fait main, et c'était plaisant parce qu'on avait plein de détails de l'univers Star Wars qui étaient très bien retranscrits, et très... ça nous ancrait très bien dans l'univers, et là, j'ai été complètement sous le charme, quoi. Déjà que j'aimais beaucoup la planète d'Aldani, on voit enfin les Aldaniens,
qui Oui. se manifeste donc avec l'arrivée de cette procession un peu religieuse qui Ouais. essaye d'être Pour démembrée leur par l'Empire. cérémonie, Ouais, tout et ça toutes les c'était... explications du Ouais. général à côté qui explique qu'ils Mm. font tout pour les empêcher, mais que de toute façon la prochaine fois ils viendront pas. Je trouvais que c'était intéressant pour Absolument, et le contexte et tout ça. La cérémonie était très sympa en parallèle avec l'attaque. Ouais, et l'attaque qui prend forme petit à petit, on connaissait pas le plan, nous. Non. Et on le découvre en même temps, et... Cassian non plus ne connaissait pas Non. le plan exactement. Il Et le découvre en de même toute temps façon, que nous. ouais, le parti pris de pas nous dévoiler le plan était plutôt intelligent, je trouve. Bah après, si c'était pour faire 15 minutes d'épisode supplémentaire où ils allaient nous expliquer le plan, ça aurait été encore plus plan-plan que ce qu'on trouvait déjà. Tu fais bien de le dire. Donc je Mais- préférais le découvrir pendant, avec l'action et tout Exactement. Après, on avait aussi toute cette partie avec le sorte de gouverneur. Je sais même pas comment il s'appelait. ça. Ah, celui qui... Ouais, avec le bouc. Mm. Le bouc, les cheveux blancs, sa femme et son fils. Oui, J'ai trouvé ça trop bien de nous introduire. On savait qu'ils allaient être intéressants. Oui. Mais ce personnage-là a un réel impact sur la suite du plan. Même si je comprends pas trop, il s'effondre à un moment, mais c'est le stress, c'est... j'ai eu l'impression quoi, il était en train de nous faire une petite attaque. Ou un truc. Ouais, un truc du genre. Donc on sent que tout ce qui s'est passé là va avoir des conséquences. On n'arrive pas encore aux rebelles, puisque ça... Non, mais on l'a bien vu, oui, avec les réactions chez les superviseurs. Ouais. Où ils sont vraiment sur... au branle-bas de combat, C'est clair. Il faut rester toute la nuit, il faut réagir, Mm. tout ça. Donc on sent C'est vrai vraiment que dans qu'on l'Empire, va- c'est la panique, ouais. qu'on va avoir la superviseure Miro qui va Mm. enfin passer un peu dans l'action. Ouais, elle va peut-être avoir enfin raison, avoir quelque chose à chercher, finalement. C'est ça. On n'a pas du tout vu Karn dans cet épisode. Non, et on l'aurait pas vu dans le précédent, ça aurait fait la même, en fait. J'avoue que t'avais pas trouvé les scènes avec sa mère très intéressantes. On a vu Luten aussi rapidement. Ouais, Luten, c'est toujours intéressant de le voir, Mm. et C'est je l'ai- vraiment un personnage ouais. que j'aime bien. Ouais. Oh, je l'ai adoré, et il me fait toujours autant délirer quand, à la fin de l'épisode, on le voit éclater d'un grand rire, tu vois, avec un grand sourire et Mhm. les yeux plein pétillants, quoi. Alors qu'on l'avait laissé à la fin du précédent épisode. Un peu sombre, stressé. Ouais, c'est clair, presque pas au bout du trou, mais on sent un peu le truc, quoi. Et ce mec, Ouais, non, je j'adore l'adore ce aussi, personnage, ouais. Donc, j'ai hâte de voir comment Cassian va peut-être recroiser sa route. Ou J'espère. peut-être Vel. Ouais, ou peut-être Vel, parce que On Vel. a vraiment l'impression que Cassian et Vel se sont séparés à la fin de l'épisode. Ouais, bah il s'est cassé, hein, de toute façon. Après, pour aller où? Peut-être retourner sur la planète. Je sais pas, chercher Leur sa première sœur. planète. Parce qu'on en a pas parlé depuis le premier épisode quand même. Ah, c'est vrai que le mec il se barre quand même qu'avec 30 000 crédits. Donc on sent qu'il a quand même une conscience. C'est ultra bien de développer le personnage de Oui. Cassian. On va le faire un petit peu après avoir parlé du casse, je pense, pour venir conclure cette vidéo. Mais du coup, ce casse, pour reprendre. Ah, qu'est-ce qu'il fonctionne bien, qu'est-ce qu'il était fort en tension, Oui, c'est ce truc qui vient capoter à la fin avec les soldats qui arrivent et le chef qui meurt là. ouais, Gordon qui essaie de sauver le truc, et le gouverneur qui meurt, et du coup bah, les autres comprennent que c'est pas normal. Enfin, ils le supposaient déjà, mais... Et du coup ça entraîne un échange de tirs, une fusillade. Gordon se prend un tir, Dès le tir de début, blaster. quasiment, oui. Donc- Et on ne le revoit pas du tout. Alors, Est-il mort est-il mort? Ouais, c'est ça la question que je me pose. C'est... Autant les autres, on a vraiment l'impression... Enfin, Caris, on est sûr. Oui, c'est clair. Ils l'ont même bien dit. Taramine. Même Taramine, la façon dont il se prend son tir Ouais, voilà, pour il essayer est- de protéger Vel, vraiment mort. Il est clacos, ouais. Skin, je pense que Cassian il s'est visé. Ouais, c'est clair. Skin, pareil, mais ouais. Donc c'est vrai que là on a vraiment perdu beaucoup des personnages qui avaient été développés dans les épisodes 4 et 5. Bah, ils ont pris leur temps pour développer les personnages. Ils ont pris 2 épisodes pour développer les personnages et ils les butent. Ouais, Caris a D'accord. été bien développé. Ouais. Je m'attendais à ce qu'ils s'en sortent quand même. C'est Tu un vois. parti pris, tu vois. C'est Ah un oui. parti pris totalement. Surtout qu'il part avec son assumé, manifeste. ouais. On se dit il va le lire, peut-être que ça va le faire réfléchir. Ouais, peut-être. Oui, bah, on Il va pense, changer d'avis après l'avoir lu, il va rejoindre Vel. Ouais, dans une période de doute, peut-être. Mais On sait pas trop. tout ça, voilà, c'est. Ça fait quand même bizarre pour moi, tu sais. D'accord, on comprend là où ils veulent venir. C'est de nous faire. De nous attacher aux personnages. Mhm.
pour les tuer, pour qu'on adhère à leur cause. Ils sont morts pour la cause des rebelles. Ouais. Sauf que dans la conclusion, comment ça a été fait, je suis un peu sceptique parce qu'on lâche des personnages qui étaient très intéressants. Skin, je ne le voyais pas du tout mourir un seul instant. Tu avais capté qu'il avait menti pour son frère? Personne ne pouvait le capter, je pense. Le mec était juste trop bon menteur et cette proposition qu'il fait à Cassian, elle est... Je m'y attendais pas venant de lui. Elle est... Ouais, on connaissait pas le personnage en fait. Non. Tout ce qu'on connaissait de n'a lui... pas été trop développé à part le moment où il parle avec son frère, Ouais. le moment où il soupçonne Andor. C'est vrai que je m'y attendais pas à ce qu'il se rebelle comme ça. Je pensais qu'il croyait en Lacoste, tu vois. Ouais, bah... Après, voilà, j'aurais pas vu mourir perso, j'aurais préféré qu'il reste en vie. C'était un bon élément perturbateur en tout cas. Je suis d'accord. Et ça Il y rajoutait... avait un bon affrontement. Ouais, ça rajoutait un côté gris en fait à la rébellion que je trouve qu'ils ont pu là parce que Vel elle est à fond, que Luten il est à fond, Les autres, ils sont Mon crevés. Mothma elle est à fond, les autres finito. Mais là, on perd cette constance, enfin, cette consistance de la rébellion. On va peut-être nous introduire d'autres personnages et j'espère. Forcément, parce que Oui, il y a là, les ils personnages en ont de quand même Rogue One, tué pas mal. Je pense qu'ils vont pas rester seulement sur ceux qu'on... Enfin, Effectivement. je sais pas. Et oui, on pourrait peut-être voir ça maintenant comme Parce qu'en Cassian. plus, là, il va partir sur une autre planète. On sait pas encore où Ouais. il va aller, mais il va forcément y avoir des développements d'autres personnages. Est-ce qu'on va revoir les personnages du premier arc de la planète qu'on a quitté au début? Peut-être, ça Ils avaient serait été oui. par exemple, sa copine, là, Bix, je crois. Oui, un truc Bix, comme ça. c'est Elle ça. a été pas mal développée aussi, donc Mhm. elle est pas morte au Et moins. il y a aussi la tante Pétunia qui est laissée en Sa mère, tu oui, veux dire sa mère adoptive, c'est la tante Pétunia, mais elle est laissée en suspens. Mais en tout cas, tout ça, Tu m'as perdu. Là. c'est du suspens. Mais voilà, faut aussi voir comment ils vont faire le lien avec les personnages de Rogue One, parce qu'on sait qu'il y aura, comment il s'appelle, Saw Gerrera, il y aura le moine de la Force, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, je suis désolé, mais il y a voilà, ces personnages qu'on va retrouver, qu'on est censé retrouver pour Andorre, donc peut-être à partir de là, quand Andorre va... Il nous peut-être. reste 6 épisodes où il va se passer pas Ouais. mal de choses, donc on a encore vachement le temps de croiser d'autres personnages. Donc peut-être que Andorre va toucher le fond du trou et lire le manifeste et commencer peut-être à croire aux idées. Et là va s'en suivre un chemin de rédemption. Je l'imagine pas au fond du trou, tu vois. Bah, Même si là, il s'est bien comporté, je le vois pas en train de faire une petite mélancolie. Bah, simplement, il a tu vois juste à ce que je veux revenir dire sur sa planète, tu vois, et à voir que l'Empire a pris possession de tout, que Tante Pétunia est morte, et que... Mais on sait pas comment elle s'appelle. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Faut voir ce qu'est devenu la planète. J'espère qu'on va la revoir parce que c'est vrai qu'on avait laissé des personnages intéressants là-bas. Oui, bah, qu'ils ont quand même pris aussi du temps à développer. Donc voilà, C'est ça. Vel, quel va être son avenir? Gorn, est-ce qu'il Est-ce qu'il est mort? est-ce qu'il tu est vas mort changer de sexe? Je ne pense pas. Oh, révélation. Mais est-ce qu'il va être lié peut-être à Miru? Parce que Miru avait, on peut dire ça, colle Oui, un peu le fait qu'il y avait des s'il est pas rebelles. mort et que tous ceux qui étaient dans le combat sont morts, personne va le dénoncer. C'est Ouais. peut-être lui qui va accueillir Miru et comme il est blessé, il peut très bien dire qu'il a essayé de défendre la base. Peut-être, Tu le ou verrais faire un sinon, peu ça? bah ça, ou sinon capturé par l'Empire et totalement interrogé par Miru et peut-être un retour de Karn qui viendrait en fait appuyer certaines révélations de Gorn sur un mec qui s'appelait Clem qui viendrait d'une planète, tu sais. Et Ouais. petit à petit, il pourrait remonter la piste parce qu'on sent vraiment Miru et Karn. Oui, vont il y a moyen remonter qu'ils des bossent pistes. ensemble Bah à un déjà, moment donné. quand tu vois la fin de l'épisode précédent, Karn regarder le visage de Cassian, voilà, il est toujours sur sa piste. Tout ça va être lié d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, ça va passer par Gorn et peut-être par cette fameuse Cinta qui est toujours sur la planète. Donc voilà, à voir comment ça évolue, mais nous on est très optimistes pour la suite. Enfin, je sais pas toi, mais... Là, on voilà. est dans l'action, donc je suis plutôt optimiste sur la suite. Donc je pense voilà, qu'on peut en venir à Petite conclusion. à petite conclusion, effectivement. Pour conclure cette vidéo, Orquid. Un très bon épisode. Je suis contente que cette série démarre enfin parce que pour l'instant, à part dans l'épisode 3, enfin vraiment à la fin, on a vu de l'action, c'était tout. Bah, on avait dit que ça démarrait enfin à la fin de l'épisode 3, mais on Et était on a été reparti déçus. sur une phase d'introduction. Donc voilà,
à voir comment le prochain épisode va se comporter, va être construit. J'espère sincèrement qu'on va toujours nous mettre dans la tension. Pas forcément de l'action, mais de la tension. Moi, ce que je recherche, c'est être captivé par le récit et captivé par les enjeux qu'on nous propose. Là, voilà, en termes d'enjeux, ils pouvaient pas faire mieux, je pense. Et, En tout cas, cet épisode est prometteur pour la suite. Clairement. Il s'est passé énormément de choses, toutes les intrigues ont avancé. Ouais, c'était plaisant à voir. On se dit qu'à peu près dans toutes les intrigues qui ont été développées, là, il va vraiment se passer des choses qui vont nous tenir en haleine. Enfin. Enfin, c'est ça. Je crois que c'est à peu près le mot de cet épisode. Enfin, mais... Non, sinon, on est peut-être un peu trop critique par rapport à ça. On avait eu quelques petits commentaires qui nous disaient, pendant le dernier épisode, mais ça a déjà commencé, quoi. Mais nous, c'est vrai on trouvait que ça manquait un peu de profondeur dans le jeu. Là, on est lancé, à voir comment ils vont gérer la suite. Nous, on est chaud plutôt, pour la suite. Ouais, plutôt chaud pour la suite. Et de toute façon, avec tous ces personnages-là qui sont introduits, on a plein de belles promesses, en tout cas, surtout avec Luten. Voilà. J'adore ce perso. Alors, Orkwild, je vais te demander ton personnage top de cet épisode. Personnage qui t'a le plus parlé, qui t'a le plus fait vibrer, celui que t'as préféré, quoi. Choix difficile. Choix difficile, effectivement. Il y en avait beaucoup. Alors, vu que je pense que tu vas choisir Luten, moi je dirais Caris parce que c'est un personnage que j'aimais beaucoup et là il est mort. Ouais, le pauvre, le pauvre petit Caris. Parce que je le trouvais vraiment intéressant, son développement avec tout son combat politique, ses écrits, tout ça. Je trouvais que c'était un personnage qui avait vraiment beaucoup de profondeur. Et je suis déçue qu'il soit mort. Moi, je l'aimais bien. Il a volé trop près du soleil. Caris en personnage top pour cet épisode. Il a volé trop près du soleil et s'est brûlé les ailes. Caris. Pardon, j'avais pas compris. Voilà. Merci, Matt. Pour ce qui est, moi, de mon personnage top, contrairement à ce que tu as dit, non, je ne vais pas choisir Luten parce que Luten, on ne le voit pas assez, tout simplement. C'est vrai qu'on ne le voit pas dans cet épisode. Donc, je vais choisir Andor. Pardon. C'est péché de choisir un personnage principal. Je l'ai trouvé sympathique dans cet épisode plus que dans le début. Ouais, parce que là, on n'a pas ce personnage sombre, je suis énervé ou très énervé. Mais là, on avait vraiment le personnage. Il a progressé dans cet épisode. Il s'est révélé sur ses motivations et tu sais, quand il laisse le cargo à la fin avec les 80 millions. Déjà qu'il accepte de ne pas s'enfuir avec Skin. Ouais, clairement. Enfin, c'est un gros développement du personnage et on pouvait le suspecter, mais il y a vraiment cette forme d'honneur et à respecter sa parole. Cette intégrité qui apparaît. Ouais. Absolument, donc voilà, totalement sous le charme du personnage. Donc voilà, c'était pour moi mon personnage top. Après, ton personnage flop. Alors, moi, mon personnage flop, c'est plus un personnage que je ne trouve pas assez bien exploité. Pour moi, c'est Vel. Oui, Vel qui est approximative. Parce que je ne la trouve pas assez contrastée. C'est clair. Et c'est un personnage, du coup, qu'on va garder, visiblement, parce qu'elle n'est pas morte, et qu'on a déjà pas mal vu, et que je suis déçue qu'elle n'ait pas assez de profondeur. Je la trouve très transparente. Je trouve qu'elle ne prend pas de décision. Elle est très... On la voit juste. Elle mène, elle crie un peu, mais tout ça, ça n'a aucune profondeur. C'est ça. Donc, t'as bien compris ce que je voulais dire. Bah, en fait, oui, c'était mon personnage flop aussi. Donc, voilà, Vel, c'était pas ouf. Moi, c'est vraiment flop dans le sens où je suis déçue je pense que le scénario n'aille pas plus loin dans son développement. Non, parce que sinon, c'est pas un personnage que je n'apprécie pas. Je pense qu'elle pourrait être très intéressante et j'espère qu'elle va devenir plus intéressante dans la suite et que ça pourra devenir un personnage top des épisodes prochains. Ouais, après... Donc, tout simplement à voir. Après, pour ta scène top. Ma scène top... Alors, moi j'ai beaucoup aimé, du coup c'est pas vraiment une scène seulement, mais le combat mêlé à la fête des gens locaux. Ah ouais? Et avec... Oui, le truc au-dessus, fabuleux. Dans le ciel, j'ai trouvé que c'était des images magnifiques. Ouais, fabuleux. Ça nous en a mis plein les yeux. Moi c'était vraiment quand il s'enfuit avec le cargo. Voilà, moi c'est la scène, j'ai vraiment fait le choix de prendre une scène qui n'a aucune profondeur, on n'est pas sur du personnage, sur de la tension, enfin si il y a de la tension, mais quand le cargo s'enfuit, et qui lui dit grimpe. Ouais, j'étais devant mon écran et juste j'en avais plein les yeux, c'était magnifique quoi.
Après, en scène flop, la mort de Skin, pour moi. Oui. Parce que je n'ai pas compris pourquoi il est mort. D'accord, il veut s'enfuir, mais il aurait pu juste lui foutre une patate ou un truc comme ça, tu sais, juste... tu sais, j'aurais tellement aimé que Andor... Ouais, j'aurais tellement aimé qu'Andor, ils disent commandante, le mec qui était dehors, il voulait vous trahir, faites-en ce que vous voulez, c'est pas mon problème, tu vois. Alors que là, il le bute. Donc voilà, c'était un peu mon problème avec ça. Donc j'ai pas trop compris, mais bon. Donc Orc Wild, ta scène flop. Alors, moi je dirais que c'est le moment où, pendant tout le combat, Cassian va lutter avec un garde juste avant de prendre les commandes du vaisseau et de décoller. Non pas que c'était vraiment mauvais, mais on va dire que par rapport à toute la chorégraphie des tirs et des combats autour qui étaient très bien faits, la mort des personnages qui était, j'ai trouvé pas mal, ce moment-là était un peu long et approximatif en fait. Cette lutte était approximative et je trouvais que c'était vraiment dommage parce que le reste autour était pour le coup top. Ouais, c'est ça, c'est clair. Donc bon, c'était peut-être un peu long, dommage, mais voilà, c'est assez de flop. Pour ce qui est de ta note de cet épisode. Tu veux une note sur combien? Une note sur 10. Une note sur 10 et on note seulement sur l'ensemble de la saison. Attends, tu veux l'épisode ou toute la saison? L'épisode. D'accord. L'épisode, là, je dirais 7 sur 10. 7 sur 10? Ok. Bah moi, j'aurais mis un petit 7,5, voire un 8. Parce que j'ai adoré cet épisode, hein, tout simplement, là, on l'a déjà dit en conclusion. Mais là, en plus d'avoir de forts enjeux, d'avoir une écriture impeccable, quelques scènes approximatives et quelques retournements de situation pas bienvenus, bah, personnellement, ça m'en a mis plein les yeux, j'ai été scotché devant mon écran, c'est tout ce que je demande d'une série Star Wars, j'étais dans l'univers, j'étais à fond. Donc voilà, pourquoi ne pas mettre un 8 et être totalement hypé pour la suite, quoi. Moi je reste sur mon 7 pour cet épisode-là, mais qui est pour moi une bonne note quand même. Oui, très bonne note. J'attends de voir la suite et j'espère monter ma note. Exactement. Parce que c'est quand même un univers que j'adore. C'est clair. Voilà. Bon. Avec ça, nous on vous dit à la prochaine. Si vous avez apprécié cet épisode et même apprécié la vidéo ou non, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Nous, on est trop contents de pouvoir vous lire à chaque fois et de vous répondre. Et même d'avoir des discussions entre nous, entre vous, ça nous fait trop plaisir. Donc n'hésitez pas aussi, le petit pouce, en l'air ou en bas, c'est à votre convenance. En tout cas, nous, on vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao! À bientôt!